Pas facile de légiférer sur la prostitution. En France, un projet de loi est en cours. Un article divise, l'article 16, celui qui prévoit la pénalisation des clients. Le Sénat vient de le retoquer. Mais ceux qui sont pour ne désarment pas. C'est notre grand angle. Punir les clients des prostituées, c'est l'une des mesures phares du projet de loi sur la prostitution en France. Le sujet fait polémique, deux camps s'opposent. Les abolitionnistes qui sont pour cette sanction, les autres, les réglementaristes, sont contre. Le sujet est sensible, les débats houleux. Le Sénat a tranché en gommant l'article polémique, l'article 16, mais tout n'est pas perdu pour les abolitionnistes. On en parle avec Esther Benbassa. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes sénatrice Europe Écologie Les Verts. Vous êtes contre cette pénalisation. Vous allez nous expliquer pourquoi. Et face à vous, Pauline Arrigui, bonjour. Oui. Vous êtes membre de l'association Oser le féminisme et vous êtes pour. Alors ma première question sera pour vous, puisque la décision a été prise au Sénat. Est-ce que vous êtes déçue? Est-ce que c'est une bataille, une défaite? En fait, le Sénat a pris une décision qui est complètement incohérente et qui est paradoxale. C'est-à-dire que d'un côté, il reconnaît que la prostitution est une violence faite aux personnes prostituées. D'un autre côté, il laisse les auteurs de ces violences, donc les clients, complètement dans l'impunité. C'est complètement paradoxal. À la fois, on dit le système prostitutionnel est une violence. Il faut aider les prostituées à sortir de cette situation si elles le souhaitent. Il faut punir très fortement les proxénètes qui organisent ce système. Donc ça, tout le monde est d'accord. Et à côté de ça, en fait, il y a des personnes qui concrètement payent pour des actes sexuels imposés, qui sont la demande qui permet l'offre. Et ces personnes-là sont complètement laissées dans l'impunité, sont protégées. La loi protège les clients. Donc pour vous, c'est une déception. Alors Esther Benbassa, vous étiez au cœur du système, oui. Pas de discussion, pas des discussions, bien sûr. Excusez-moi. Donc vous, ça a été compliqué. Il y a eu beaucoup de débats, parce qu'on voit que le sujet est très polémique. Écoutez, on débat depuis longtemps, parce que moi j'avais déposé une proposition de loi pour l'abrogation du délit de racolage il y a un an. Donc les discussions avaient déjà eu lieu dès lors. Vous voyez, et aujourd'hui, cette partie du texte ma loi a été introduite dans la loi en général, dans cette loi contre la prostitution. Mais le problème n'est pas là. Il y a une hypocrisie, madame. Tout d'abord, dans un pays où la prostitution n'est pas interdite, on punit les clients. Là, c'est compliqué quand même à gérer. Deuxièmement, moi j'ai été avec la ministre à Stockholm aussi pour voir le modèle suédois. Le modèle suédois, 2011, je vous donne les chiffres, 450 clients ont été arrêtés, seulement 11 proxénètes. En France, il y a 30 policiers qui s'occupent du proxénétisme. Vous imaginez? C'est une loi qui n'est pas réalisable, on ne peut pas prendre les clients flagrant délit. D'abord, les policiers nous disent que ce n'est pas possible. Deuxièmement, le problème est ailleurs. Ça veut dire que ces personnes vont pratiquer la prostitution chez elles, par Internet ou à la maison, ou ils, parce qu'il y a des hommes aussi, iront chez les clients. Elles n'auront aucune protection. Elles ne prendront pas les moyens de protection parce que les clients, devenant rares, ils vont s'y opposer. Alors là, d'après Médecins du Monde et d'après tous les travaux qu'on a lus, les prostituées seront davantage précarisées. Nous sommes tous pour combattre la prostitution clandestine, la prostitution, la traite des personnes, les proxénètes, mais et aussi, il faut se dire, mais le gouvernement n'a pas d'argent pour pour mener un vrai combat contre la prostitution et aider surtout les femmes qui veulent sortir de la prostitution à trouver un métier, à se former, etc. On a 2,4 millions, on attend les retombées des amendes, franchement. Donc pour vous, c'est pas tenable. Alors Pauline Arrigui, qu'est-ce que vous répondez à ce type d'argument? On répond que la loi, si on pénalise les clients, en fait, c'est une protection pour les personnes prostituées et pour toutes les prostituées. On sait qu'il y a 90 à 95% des prostituées qui sont sous la coupe d'un proxénète et les autres se prostituent parce qu'elles sont dans une situation de détresse économique qui les force en fait à se prostituer. Et pour vous, ce qui est important, c'est le symbole? Non, c'est pas un symbole, c'est réellement dissuasif. On sait qu'il y a 70% des clients, on leur a demandé, est-ce que si vous deviez payer une amende, vous arrêterez d'aller voir des prostituées? Et ils disent oui, c'est réellement dissuasif. Et en l'occurrence, ça marche. C'est-à-dire qu'en Suède, il y a très peu, effectivement, de clients qui ont été arrêtés. Mais, en fait, ça a réellement été utile contre la traite.
Parce que si dissuasif, parce que quand un proxénète veut investir dans un pays et qu'il n'y a pas de demande parce que les clients sont pénalisés, il va ailleurs. Et si on applique ça au niveau européen, si on applique ça au niveau européen, réellement on aura une baisse de la traite, une baisse de nombre de prostituées. Et regardez ce qui se passe en Suède. Il y a une grande majorité des hommes, 70% des hommes en Suède, qui ne refusent d'aller voir une prostituée et qui disent non. Pour moi, un acte sexuel, c'est deux personnes qui en ont envie. Si l'une des personnes est contrainte, c'est de la violence. Ça, c'est le produit marketing du gouvernement suédois. Moi, j'ai été aussi avec la ministre. Tout d'abord, en Suède, la prostitution de rue n'a jamais été très importante parce qu'il neige 7 mois par an quand même, minimum. Donc, elles n'ont pas souvent pratiqué dans la rue, mais pratiqué d'autres manières dans les salons de massage, etc. Mais on n'a aucune statistique sur les clients, aucune statistique. Et deuxièmement, il y a des prostitutions et pas une seule prostitution. Il y a la prostitution occasionnelle des étudiantes aussi. Moi, je suis professeure à l'université, des étudiantes aussi. Et on n'a jamais fait de travail sérieux pour savoir combien % de femmes travaillent avec des proxénètes et combien ne travaillent pas. Il ne faut pas essayer de faire une loi moralisatrice sans avoir les moyens financiers, ni les moyens de dissuasion. C'est vraiment de la moralisation. Je vais vous lire quelques lignes seulement que j'ai reçues samedi, et parce que j'ai fait beaucoup d'auditions et je me suis beaucoup promenée à Vincennes et à Boulogne. Alors très vite parce que le temps court. Mais Pauline veut peut-être répondre le temps que vous retrouvez. En fait, quand vous dites qu'il y a plusieurs sortes de prostitution, la loi, si on pénalise les clients, en fait, c'est une protection pour toutes les prostituées. Parce que concrètement, qu'est-ce qui se passe ? On n'est pas dans une position de principe. On regarde concrètement qu'est-ce qui se passe au niveau pragmatique. Une prostituée aura le choix de dénoncer son client. Donc en fait, le rapport de force, la charge pénale s'inverse. Donc le rapport de force s'inverse. C'est-à-dire que vous avez une prostituée, un client essaye de lui imposer un rapport non protégé, ça arrive souvent. La prostituée pourra le dénoncer. Maintenant, et alors, elle va vivre de quoi, madame ? Elle a dénoncé. Oui, mais parce que pour vous, la prostitution n'est pas une option pour les personnes vulnérables. C'est pas parce que quelqu'un est vulnérable, qu'elle est dans la détresse économique, qu'on va trouver ça acceptable qu'un homme paye pour lui imposer des rapports sexuels. Ce n'est pas acceptable. Je vais vous lire quelques lignes. Juste pour revenir sur ce point, c'est vrai qu'en Italie, il y a un numéro vert qui est mis en place pour les prostituées. Et 9 millions d'euros. Pour qu'elles dénoncent justement leurs souteneurs. Les étrangères. Et qu'il y ait un permis de séjour. Mais c'est aussi un vrai problème en France où il y a beaucoup de réseaux, que ce soit chinois, de l'Est. Est-ce que ça ne serait pas aussi une piste ? Bien sûr, donnons-nous les moyens de le faire, et pas des paroles et des punitions et de la répression. C'est pas avec ça qu'on va changer. On peut pas guérir le symptôme si on ne trouve pas un remède à la cause. Quand on est riche, quand on vient d'un bon milieu, quand on est éduqué, on ne devient pas prostituée. Et ça peut pas être aussi un message symbolique. C'est vrai que c'est un argument qui est souvent repris par rapport aux jeunes. Elles vont manger quoi ? Moi, j'ai vu des mères de famille qui viennent de leur village dans la grande ville pour nourrir leurs enfants et se prostituent. Madame, il faut protéger ces personnes. C'est pas acceptable. Oui, on ne peut pas permettre que des hommes profitent de cette situation de vulnérabilité pour leur imposer une violence. Je vais vous lire. Écoutez, j'ai été très touchée par ce... Bonjour Esther, je ne veux pas vous déranger. Je tenais à vous remercier par toutes les forces que vous avez mises à nous défendre, toute l'énergie, vous et tous les sénateurs et sénatrices qui étaient avec vous dans notre combat contre cette loi. Merci, merci. Beaucoup de la part des prostituées du bois de Boulogne, cette petite victoire, même si la guerre n'est pas gagnée, mais aujourd'hui, grâce à vous et à ceux qui nous comprennent et aident, vous nous rendez le sourire et apaisez toutes les tensions. Voilà, je ne les connais pas. Ce sera le mot de la fin. Nous entendons ces personnes et nous voulons les protéger grâce à une loi qui fait que si un jour elles veulent sortir de la prostitution, elles pourront le faire. Merci Pauline Arrigui, merci. Voilà, et merci aussi Esther Benbassa d'avoir participé à ce débat.